Alors nous sommes arrivés Daf Yud Aleph de Me'ila, Daf Yud Aleph pour le Shabbat 28 Elul al-Hamim. Donc on est à la septième ligne, nouvelle Mishnah. Matitin, Hamafrish Ma'ot Linziruto. La Mishnah dit comme ça, si un homme, donc Nazir, il a donc réservé de l'argent pour acheter ses corbans de Nazir. Nous on sait qu'un Nazir, quand il a fini, il amène 3 korbanot, un Ola, un Hatat et un Shlamim. Alors cet argent-là, l'onehinin, on n'a pas le droit d'en profiter, puisque il y a là-bas Hatat et Ola, nous on sait que Hatat et Ola c'est Kodesh HaKodashim, on n'a pas le droit de profiter dès qu'on les a sanctifiés. Velo Mo'alin, et on n'a pas non plus de Hiyuv Me'ila. Pourquoi? Parce que parce que s'il veut, il achète avec Shlamim, tout cet argent-là. Et donc dans les Shlamim qui sont Kadashim Kalim, nous on a déjà vu que il n'y a pas de Hiyuv Me'ila qu'après l'aspersion du sang. Donc de l'argent comme ça, il n'y a pas de Hiyuv Me'ila. Mais si maintenant le Nazir, il est décédé, donc, et c'est-à-dire, il a mis par exemple 200 €, mais il n'a pas dit quoi. Et on va dire 300 €. Il n'a pas dit quoi. 300 € pour acheter tous les korbanot. La Mishnah a dit, Yipelu Nendava. C'est ça, c'est dans la Chala Moshe Messinai, ils vont Nendava. Maintenant, Ma'ot Meforashim. Si maintenant, il a mis 300 €, il a dit voilà, ça 100 € pour Ola, 100 € pour Hatat, 100 € pour Shlamim. Donc il a déjà donc, individualisé son argent. Dans ces cas-là, évidemment, il y a une différence. Des Hatat, les 100 € réservés pour le Korban Hatat, Yelechol Yama Melah. Comme on a déjà vu, Hatat Shemeta, quand un Korban Hatat Shemeta Be'aleha, les propriétaires, ils sont invités, normalement, Hatat Meta, donc l'argent ici, il va Yama Melah, personne ne peut profiter. L'onehenin, on n'a pas le droit d'en profiter, bien sûr. Velo Ma'alin, on n'est pas aussi non Ma'al quand il y a de l'argent qui va aller Iboud. Des Me'ola, maintenant, l'argent qui a été réservé par le Nazir pour le Korban Ola, celui-là, il y a Virola. On peut amener un Korban Ola même après la mort de donc, Dieu, monsieur, puisque le Korban Ola, c'est pas pour pardonner une faute, c'est juste pour agréer devant Hachem. Et donc, même après qu'il soit décédé, on amène aussi Korban Ola. Et donc, Mo'alin Bahen, évidemment, il y a Me'ila, puisque dans Korban Ola, il y a déjà Me'ila à l'origine, dès qu'on l'a sanctifié. Et là où l'argent aussi, c'est pareil. Des Meshlamim, il y avait Ushlamim. Maintenant, l'argent de Shlamim. Ben non, là aussi, on peut apporter avec un Korban Shlamim. Et, Ben Echalin Yom Echad. Nous, on sait que normalement, les Shlamim, on peut les manger en 2 jours et 1 nuit. Mais ceux de Nazir, c'est marqué là, il avait un seul jour seulement. Et les shlamim du Nazir ne nécessitent pas d'amener avec du pain. Parce que pour les pains, il y a marqué dans le Nazir, et le Kohen il mettra ça sur les mains du Nazir. Mais comme là, le Nazir, les niftar, on ne peut pas les mettre, donc on n'amène pas du pain avec. Voilà donc ce que dit la Mishnah. Il dit, pourquoi on n'a pas enseigné aussi le cœur dans la Mishnah? Parce que nous, on a parlé dans la Mishnah. Quand on a mis de l'argent de côté, on n'est pas Hayam Me'ila parce qu'on pourrait amener avec des Shlamim. Il dit, pourquoi aussi il n'a pas enseigné le cas? Si quelqu'un, il a mis de l'argent de côté pour acheter avec ce qu'on appelle Kinnim, un Ken, c'est-à-dire un nid d'oiseau, un pour Hatat et un pour Ola comme d'habitude. Pourquoi on n'a pas dit aussi, l'onehenin velo mo'alin? Eh bien, on n'a pas le droit de profiter, d'accord, mais si on a profité, il n'y a pas de Hiyuv Me'ila. Pourquoi? Parce que parce qu'avec cet argent, on peut aussi amener taurine, c'est donc des tourterelles qui n'ont pas atteint encore l'âge, et donc ils ne sont pas valables. Ou encore Bneyona, des petits pigeons, que à Varzman, le contraire, ils ont dépassé l'âge. Et là aussi, dans les 2 cas, il n'y a pas de Me'ila, puisqu'ils ne sont pas des Ouyim pour être Korban. Alors, pourquoi tu n'as pas dit ce cas-là? Amarava, il vient Rava, il répond, c'est pas pareil du tout. Lama, Amra Torah b'ma'od stomin havishlam. Il dit parce que donc la Torah dit comme quand quelqu'un, un nazir par exemple, il a laissé de l'argent de côté, il n'a pas dit ce que c'est. Et là, on amène avec shlamim, puisque ça peut être shlamim, puisque de toute façon il doit venir encore à shlamim aussi. Mais Amra Torah
Est-ce que la Torah te dit, quand quelqu'un va amener des tourterettes, tu amènes des tourterettes qui sont jeunes, ou encore des bnei qui ont dépassé l'âge alors qu'ils ne sont pas des onim mezbeach? Donc ça, c'est pas possible de dire ce cas-là que tu as donc demandé. Matniti nouvelle Mishnah. Rabbi Shimon Omer, Hadam, qal betehila v'hamur besufo, nesachin, homer betehilatan v'qal besufan. Rabbi Shimon dit comme ça, le sang, il y a un côté léger au début, mais un côté sévère à la fin. On va expliquer ça dans la Mishnah de suite. Nesachin, ce qu'on verse sur le mezbeach en dehors du sang, c'est l'eau et le vin. Ceux-là, au contraire, homer betehilatan, ils sont sévères au début, v'qal besufan, ils sont plus légers à la fin. Et la Mishnah donc explique. Dam, on a dit le sang, il est léger, bethilato en mo'alin, c'est ça qui est côté léger. Il n'y a pas de me'ila dans le sang. Rappelez-vous, nous on a dit que la me'ila, c'est seulement quand on a déjà aspergé le sang. Mais là qu'on n'a pas encore aspergé, donc il n'y a pas de me'ila. Maintenant, il y a ça les Nahal Kedron. Quand le sang qu'on a évacué, on l'amène là-bas dans le cours d'eau qui va donc évacuer tout ce sang-là de tous les korbanot, là, donc l'agma a dit, maintenant l'insachim, c'est le contraire. Quand au début, on a pris donc du vin, on l'a sanctifié, ou de l'eau qu'on va mettre sur le mezbeach, il y a me'ila, puisqu'on les a sanctifiés, il y a me'ila. Pardon. Il y a de la chétine. Maintenant, quand on les a versés déjà sur le mezbeach, où ils vont aller là-bas, dans les chétines, c'est l'évacuation là aussi du mezbeach, donc pour l'eau et le vin. Après, il n'y a plus de me'ila dans ce cas-là. Puisqu'on a fait la mitzvah, c'est terminé. Viens le Gemara dit, Tano Rabanan, Mo'alin bedamim, devrait Rabbi Meir. Rabbi Shimon, Chachamim omrim en mo'alin. La Gemara dit comme ça. Mo'alin bedamim, dans le sang, yahiyuv me'ila. Selon Rabbi Meir et Rabbi Shimon. On parle donc le sang qu'on n'a pas encore aspergé, il y a me'ila selon Rabbi Meir et Rabbi Shimon. Chachamim disent non, il n'y a pas de me'ila. Puis la Gemara dit, pourquoi les Chachamim ils ont dit, il n'y a pas de me'ila dans le sang? Amar Ola, il dit comme ça. Amar Kara, Va'ani netativ lachem. Le passage qui dit comme ça. Va'ani netativ lachem an ha-mezbeach lechaper. Netativ lachem, il dit Ola shel lachem hu. C'est le vôtre. Donc si c'est le vôtre, donc il vous appartient. Donc du coup, il n'y a pas de mérite là-dessus. Debe Rabbi Ishmael Tana, dans la yeshiva de Rabbi Ishmael, on a donné une autre raison. C'est marqué netativ lachem lechaper. Alors, lechaper la netativ velo nevaila. Tu vois bien que Hachem il a dit que le sang il est fait pour pardonner les fautes, mais pas autre chose. Il n'y a pas de me'ila. Enfin, Rabbi Yohanan Amar, Rabbi Yohanan il donne une autre raison. Il dit, Amar Kera, le passage qui a marqué Ki Hadam Hu Ban Nefesh Yechaper, que le sang il va donc dans le nefesh, dans la lame de l'animal, Yechaper, et Chachamim disent Hu Ban Nefesh Yechaper, c'est-à-dire l'ifnei kapara, que la kapara. Ou donc de la même façon que le ahal kapara, donc ahal kapara après l'expiation, il n'y a plus de me'ila, mais le ahal kapara est beau me'ila, av l'ifnei kapara est beau me'ila. Donc tu vois bien que le hachamim, selon Rabbi Yohanan, ils apprennent ça du passage qui Adam Hu Banef Shechaped. Hu, c'est pour dire Ahal Kapara. Donc le avant Kapara, c'est comme après Kapara. Comme après Kapara, il n'y a pas de Me'ela, puisque le sang il a fait sa mitzvah, eh bien avant aussi, il n'y a pas de Me'ela. Ah, l'Agma a dit, mais pourquoi on ne dit pas le contraire? Pourquoi on ne dit pas le contraire? Comme avant la Kapara, il y a Me'ela, même après aussi, il y a Me'ela. Puisque avant la Kapara, il n'y a pas encore la mitzvah qui a été faite. Alors, donc, il y a Me'ela. Alors, après Kapara aussi, il y a Me'ela. Bien, elle dit non. Est-ce que tu sais, tu connais une chose, toi, que même après avoir fini la mitzvah, il y a encore Me'ela. Ici, tu veux dire qu'après l'aspersion du sang, on a fini le korban, il y a encore Me'ela. C'est pas possible. Quand on a fini la mitzvah, il n'y a plus rien.
Alors la m'a dit, Amaïla, pourquoi tu dis non que si on a fini la mitzvah, il n'y a jamais de Me'ila? Hare, terumat adeshen, shena'asa mitzvato, veshmo Me'ila. Il dit pourtant, voilà, nous on a vu Trumat Adeshen, on a vu quand le Kohen il enlève de la cendre sur le Mesber, il la pose à côté, donc du Mesber en bas. On a dit, si quelqu'un en profite, il y a Me'ila, pourtant la mitzvah, elle est déjà terminée. Alors, donc voilà un cas où la mitzvah est terminée, il y a encore Me'ila. Comment toi tu me dis, est-ce que tu connais toi une chose, si on a fait la mitzvah terminée, alors il y a encore Me'ila. Voilà, il y a un cas. Alors là, moi, elle répond, d'accord. Trumat Adeshen, c'est un cas, c'est vrai, mais seulement, on ne peut pas apprendre pour le sang de la même façon. Pourquoi? משום דהבלה, תרומת הדשן לבדי סעד המשתלח שני כתובים הבאים כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד, אין מלמדין. La Gemara dit parce que le sujet de Trumat Adeshen, donc de prélèvement des cendres, et il y a un autre cas qui est similaire, Evre Sa'id HaMishtalech, lorsque le Kohen qui va donc balancer le sa'ir de Azazel le jour de Kippour sur la montagne, nous on sait que les varim, les morceaux, parce qu'il y a marqué qu'il va donc se briser en multiples morceaux, c'est marqué ceux-là, on n'a pas le droit de les utiliser. Si quelqu'un utilise ces morceaux de sa'ir, il y a Hayab Me'ila. Donc, il y a deux situations, Trumat Adeshen et les membres de Samishtalech. Ce sont les deux cas où même après qu'on a fini la mitzvah, il y a encore Hayub Me'ila, et nous on a un principe, quand la Torah donne un enseignement dans deux sujets différents, c'est pour ne pas généraliser, parce que si c'est pour généraliser, on écrit une seule fois, pour qu'on écrit deux seulement, donc cela seulement, et donc dans le sang, quand la mitzvah est terminée, il n'y a pas de Hayub Me'ila, on ne peut pas donc apprendre le sang de ces deux cas-là. Alors la Gemara réfute, d'accord, très bien, est-ce que tu as raison? Tu as dit selon le Hacham qui a dit justement que les morceaux de Sa'ir HaMishtalech, le Sa'ir de Kippour, qu'on va jeter par la montagne, on n'a pas le droit d'en profiter. Tu as raison, donc c'est Hayub Me'ila, et comme tu as dit, Trumat Adeshen, ça fait deux. Et là, seulement il dit, il y a Hacham qui dit, mais il y a Hacham qui dit non. Il dit que les morceaux de Sa'ir HaMishtalech, il n'y a pas de Me'ila, on peut en profiter. Alors, la question revient. Pourquoi on ne fait pas la même chose avec le sang? Comme le Trumat Adeshen, même après la mitzvah, il y a Me'ila. Le sang aussi devrait être comme ça. Pourquoi on ne le fait pas? Alors, elle répond une autre réponse. Mishum, d'Habalet Trumat Adeshen v'adei kehuna, shnei ktuvim habaim ke'ahad v'chol shnei ktuvim habaim en milamidin. On a dit parce que Trumat Adeshen et les vêtements du Kohen Gadol après Kippour, quand il a fini de servir Kippour, ça fait deux sujets qui sont donc, même ils ont le même statut. Comme quoi, même si la mitzvah elle est terminée, il y a encore Hayub Me'ila. C'est pour ça que quand il y a deux sujets, on ne peut pas généraliser à tous les autres. Et donc le sang ne peut pas en faire partie. Là encore, la Gemara dit très bien. C'est la réponse elle est bonne. Haniha les Rabbanan selon les Haramim. Que eux, les Haramim ont dit des Amre, V'niham Sham, mais la médecine on dit ça. Shapir. Donc Haramim, ils ont dit, quand la Torah dit V'niham Sham, les Kohen Gadol, les posent ses habits là-bas, ça veut dire plus personne n'a le droit d'en profiter. Tu as raison. Ça fait deux sujets. Trumat Adeshen, les vêtements du Kohen Gadol de Kippour. Donc cela, même après la mitzvah, il y a Hayub Me'ila, donc on ne peut pas généraliser. Et là, les rabbis de ça, Dama Motal, Samesh Ben Kohen Idiot. On a dit, mais Rabbi Dossa, lui, il dit non. Les habits d'un Kohen Gadol après Kippour, c'est vrai que lui-même ne peut pas les utiliser à un autre Kippour, mais un autre Kohen simple, il peut les mettre, après, c'est pas un problème. Donc il n'y a pas d'interdiction de profit. Alors de nouveau, pourquoi on n'apprend pas le sang de Trumat Adeshen, comme Trumat Adeshen, même si la mission est finie, il y a quand même là, le sang aussi. Alors là, moi, je réponds, Mishou, de Abba Trumat Adeshen, là, on dit non, de nouveau, il y a aussi donc Trumat Adeshen, donc le prélèvement des cendres, et avec la haroufa, la génisse fondue, la génisse qu'on fend quand on a un monsieur qui est mort entre deux villes, on ne sait pas qui l'a tué, donc la ville la plus proche amène une génisse et les Kohanim, ils font toute une procédure. Alors il dit là aussi, c'est marqué, la génisse fondue, on n'a pas le droit d'en profiter. Pourtant, on a fini la mitzvah, c'est assourd d'en profiter. Là aussi, c'est pareil, avec Trumat Adeshen, ça fait deux, et Shnei Ktuvim Habaim Ke'ahad En Milamidin. Alors là, on m'a dit, d'accord, la réponse elle est bonne, tu as raison. Hacham dit,
qu'il y a deux psukim seulement dans lesquels la Torah dit, même après la mitzvah, on n'a pas le droit de profiter. Donc tu ne peux pas généraliser aux autres cas de la Torah. Et là, les madé amal menamedin, maïka les memal, miyahacham qui dit non. Même si tu as deux, tu peux généraliser. Alors le sang aussi, on devrait généraliser. On dit que même après la mitzvah, il y a aussi me'ila après le sang, après la kapara. Viens la Gemara répond, réponse définitive. Elle dit non. Très méoté TV. On m'a dit non. Malgré tout, même celui qui dit Shnik Tovemhad Melamedin, ici, les deux, avec la Aoufa et Trouvat Adeshen, ils sont spéciaux. Pourquoi? Parce qu'il y a méoté, très méoté TV. Il y a marqué ici deux méotes, c'est-à-dire deux exclusions. Dans la règle Aoufa, c'est marqué Ha-Aoufa. C'est-à-dire que celle-là seulement, après, il y a donc la mitzvah, il y a donc toujours Me'ila. Et dans Trumat Adeshen Urtivatam, Vesamo El Sen HaMezbeah. Tu le mettras lui, celui-là, donc le Deshen à côté du Mezbeah. Et comme la Torah elle a donné deux restrictions, il n'y a que ces deux-là seulement qu'après leur mitzvah, il y a encore Hiyumeila, mais autre chose non. Et donc, le sang, on ne peut pas l'apprendre de cela. Après, on a dit dans la Mishnah, on a dit donc le versement de l'eau et du vin dans le Mezbeah, eh bien, au début, il y a Me'ila, et après, il n'y en a plus. Alors, on m'a dit, on m'a dit, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle n'est pas comme Rabbi Elazar, fils de Rabbi Sadok? Pourquoi elle ne serait pas? Détania, il ramène ici une Tosefta. C'est marqué. Rabbi Elazar, Rabbi Sadok, Rabbi Elazar, donc justement, il dit comme ça. Il dit, Lul Katan Haya, Ben Kevesh HaMezbeah, B'ma'arabu Shel Kevesh. Il dit, à l'ouest du Kevesh, c'est-à-dire la pente qui va atteindre pour monter jusqu'au Mezbeah, il y a Lul Katan, un petit espace. Oui, et là-bas, on versait, donc, quand on versait le vin sur le Mezbeah, il allait là-bas, il se entassait là-bas. Et il dit Rabbi Elazar, Ahat le Shvi'im Shana, une fois tous les 70 ans, Pelhei Kehona Yodin Bo, les petits-enfants des Kohanim, ils descendent là-bas, on met Ve'in Yain Karouche, ils ramassent de là-bas du vin qui est coagulé, parce que ça fait longtemps qu'il est là-bas. Chez Odomé, la Egolé Devla, il ressemble un petit peu à des ronds de figues. Mais ça fait notre Berdoucha, et il le brûle avec Doucha. Et donc, chez Nehemah, Bako de Chasser, Neser Shechal Adonai. Comme la Torah dit, comme ça c'est marqué, le Neser, donc ce qu'on a versé pour le vin pour Hachem, il sera de donc Bekodesh. Keshem Shenesera Berdoucha, car c'est les Fatah Berdoucha. De la même façon, il y a marqué Bako de Chasser. Quand on le verse le Mezbeah, il est Kadosh, eh bien il faut le brûler aussi Berdoucha. La Gemara dit, mais Emashma, où tu as vu qu'il y a marqué brûler ici? La Madabina, il vient ramener et dit, non, voilà comment on apprend qu'il est le brûler aussi. Atia Kodesh Kodesh. On fait Xera Shava. Kitibacha Bakodesh Aser. Comme on a dit, on a marqué le mot Bakodesh dans le versement du vin. Urtibatam, à propos de brûler, c'est marqué dans un autre passage. On parle du notar là-bas, que normalement, et la Torah dit qu'il faut le brûler parce qu'on n'a pas le droit de manger quand il est resté au-delà du délai de consommation. Ma notar slefato birkdusha. De la même façon que le notar, il faut le brûler dans la cour du Beth Amidash. Alors, afaina mi birkdusha. Donc même celui-là aussi, donc ce vin-là, on va le brûler birkdusha. Donc si on le brûle birkdusha, hein, donc ça veut dire qu'il y a, mais il a encore. Or nous, dans la Mishnah, donc ça c'est Rabbi Elazar, qui dit ça. Et nous dans la Mishnah, on a dit non. Quand on a versé le vin sur le Mezbeah après évacuation, il n'y a plus de Me'ila. Donc, la Mishnah n'est pas comme Rabbi Elazar ben Abesado. Via la Gemara, elle répond, dit non. Je peux te dire que notre Mishnah, elle marche aussi selon Rabbi Elazar ben Abesado. Alors, comment ça se fait? Lui, il a dit, Rabbi Elazar, il a dit, il y a encore Me'ila. Et nous, on a dit dans la Mishnah, il n'y a pas de Me'ila quand on a fini de verser le vin. Il répond des iqalat. En fait, Rabbi Elazar, il parle du cas, il dit quand est-ce qu'on est il y a Hayab Me'ila, quand Rabbi Elazar, il a dit Hayab Me'ila, voilà justement après qu'on a évacué le vin, c'est seulement quand qalat, c'est-à-dire que si un Kohen il vient récupérer le vin avant qu'il tombe
dans le sol de la Hazara, celui-là, tant qu'il n'a pas touché le sol de la Hazara, il n'y a pas de Me'ila. C'est seulement quand il a été évacué en bas et qu'on va le ramasser, oui d'accord, celui-là, il est Hayam il n'est pas Hayam Me'ila, pardon, il est Hayam Me'ila comme il a dit Rabbi Elazar ben Abessador. Mais si tu le récupères avant même qu'il tombe au fond, alors il n'y a pas de Me'ila. Pardon, il y a Me'ila. Quand est-ce que Rabbi Elazar il a dit Ya Me'ila, c'est quand on les récupère avant de toucher le sol. Mais s'il a touché le sol, il n'y a plus de Kedusha, il est donc En Me'ila, comme on l'a dit dans la Mishnah. Et quand il y a une autre version qui dit Lema Matedin que Rabbi Elazar ben Abessador, est-ce qu'on va dire que notre Mishnah, elle marche comme Rabbi Elazar ben Abessador, puisque lui il a dit que il y a un petit loul, comme on a dit, un petit espace là-bas, et on peut récupérer donc le vin qu'on évacue là-bas, des iqalat, et comme lui il a dit, nous dans la mission on a dit, il n'y a plus de me'ila, et Rabbi Elazar donc on dit des iqalat, c'est-à-dire que seulement quand il a récupéré le vin avant qu'il tombe, c'est comme notre Mishnah, il y a me'ila, mais il n'y a pas de me'ila, mais si il arrive au fond, alors il est kadosh, il y a me'ila. Alors ça marche comme la Madame Sador. Amré là, Hachami disent non. Midabanan, ça peut aller aussi comme Rabanan aussi. Alors on m'a dit, alors comment là, pourtant il a pris un pasouk. Il dit non, ça c'est une asmarta seulement, il s'est appuyé sur cela. Et donc, la Mishnah parle aussi comme Hachamim, c'est-à-dire comme quoi, comme ils ont dit la Hachamim El Mo'alin, et bien nous aussi, donc dans notre Mishnah, contrairement à ce qu'il a dit Rabbi Elazar ben Abessador, donc là-bas, il a seulement quand il a touché le sol, comme on a expliqué maintenant.